Yo la famille Col Dramani Sahélien, en espérant que vous allez bien. Bon, ces gens-là, j'ai dit, la seule chose qu'ils font, c'est insulter l'intelligence des gens. Aujourd'hui, vous nous parlez d'insécurité. Jusqu'à ils vont dire que avant qu'Assimi il arrive, il n'y avait pas autant d'insécurité. Mais vous n'avez même pas l'intégrité du territoire. Vous ne pouvez même pas intervenir sur l'intégrité du territoire. C'est-à-dire que vous ne contrôlez même pas le territoire malien. Vous ne pouvez contrôler pas le ciel. Rien. Comment vous pouvez savoir même l'insécurité dans le pays à partir du moment où vous n'y êtes pas? Assimi, au moins, il a restauré l'intégrité du territoire malien. Il a remis le drapeau du Mali sur toutes les régions. C'est ça la réalité. Mais comment vous voulez aussi qu'il y ait la sécurité dans un pays quand le pays est attaqué? Jusqu'à qu'on a redoublé les moyens de ces gens-là qui nous attaquent. Autant de IBK là. Vous avez connu des drones, des attaques aux drones kamikazes? Vous avez connu ça? Pourquoi on renforce la doctrine des terroristes? C'est là où vous ne vous posez pas la question. Autant de IBK, on disait que l'armée n'avait pas de moyens. L'armée n'avait pas de munitions. L'armée n'avait pas d'avions. Aujourd'hui, tout est là. Mais on combat le terrorisme, ça se combat. Comment tu veux un pays qui est attaqué par des mercenaires terroristes de l'OTAN? Il y a la sécurité dans ce pays-là. Réfléchissez un peu, arrêtez d'insulter l'intelligence des Maliens. Les Maliens, ils ont compris. Un pays qui est attaqué par les mercenaires de l'OTAN, on leur donne tous les moyens, le renseignement, on leur donne des pays en base arrière, des drones kamikazes, on leur donne tous les moyens pour nous attaquer, sans compter la guerre informationnelle. Mais quand tu parles de guerre informationnelle, ils disent que non, ça n'existe pas. Pourtant, allez voir les derniers rapports de tous ces armées-là qui sont en train de reformer leurs armées. Ils mettent des moyens des moyens très importants pour faire face à la guerre informationnelle. Mais quand le Mali parle de guerre informationnelle, tu vois ces apatrides notoires, ces esclaves de salon, ils vont te dire non, mais ça n'existe pas. Alors que ça existe. Pourquoi la Suisse, même la Suisse, j'ai regardé un reportage récemment, ils ont mis des moyens conséquents pour faire face à la guerre informationnelle, sans compter la guerre économique. Mais le ministre des Affaires étrangères du Niger, il l'a dit, dans chaque instance où on va aujourd'hui pour faire des affaires, on trouve là-bas que la France a mis son veto. On essaye de bloquer tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais la France fait sa propagande terroriste devant tout le monde. Wassim Nasr, il est en train de le faire. Même hier, il l'a fait. Vous croyez que vous allez insulter l'intelligence des Maliens? Mais en fait, les Maliens, il faut que vous sachiez un truc. Hein. Ces gens-là, ils ont toujours lu, ils ont toujours cité l'hymne national du Mali. Mais je vous le jure, ils n'ont jamais cru en l'hymne national du Mali. Ils ont toujours lu la Constitution, mais ils n'ont jamais cru en cette Constitution. Parce que la défense du territoire est obligatoire sur tout un chacun d'entre nous. Et dans notre hymne national, à chaque fois, je le répète, il est dit, si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir. Je vous le jure, ils ne sont pas résolus de mourir. La différence, elle est là. Parler, dire et croire dans le cœur, c'est deux choses différentes. Moi, je ne cesse de le répéter. On est en guerre. Il faut que ça rentre dans la tête de tout le monde. Dans la guerre, là, dire qu'il y aura la sécurité totale, c'est faux. C'est dans le temps que ça se gagne. Il faut affaiblir l'ennemi. Il faut que l'armée continue le travail qu'elle a commencé. Eux, ils vont changer, on va s'adapter. C'est une guerre asymétrique et pas une guerre conventionnelle. On nous dit, allez aux négociations. Allez aux négociations avec qui et quoi et pour dire quoi? Mais vous êtes des malades ou quoi? Vous êtes des malades. Ces gens-là, ils veulent juste que le pays soit totalement que le pays disparaisse en fait. C'est des malades. Vous avez connu une époque ici, on disait que l'armée n'avait pas de moyens, n'avait pas de munitions, était en train de s'entraîner avec leur bouche. Il n'y avait même pas d'hommes. On était à quoi? Même pas 15 000 hommes. Aujourd'hui, Dieu merci, on a des moyens terrestres, aériens. Et même on a des moyens aujourd'hui pour les fleuves et tout ce qu'on a. C'est un travail qui se gagne dans le temps, qui se déconstruit non seulement par la guerre et par la diplomatie aussi, ce qui est en train d'être fait. Votre pays est attaqué, vous n'êtes pas capable de vous acharner envers ceux qui vous attaquent, ceux qui donnent des armes à ces gens-là, ceux qui leur fournissent des armes, ceux qui font leur communication, et vous venez vous acharner sur ceux qui font la guerre, ceux qui défendent l'armée, ceux qui sont déterminés pour libérer le pays, ceux qui donnent leur voix, tout ce qu'ils peuvent aujourd'hui, leur argent, pour que la nation tienne, la nation continue à se battre. Mais vous êtes les ennemis intérieurs.
Si l'ennemi découvre son front, au-dedans, c'est vous. La réalité, elle est là. Mais le peuple malien a compris. Il n'y a personne qui va jouer avec l'intelligence de quelqu'un ici. Il n'y a personne qui va manipuler personne ici. Cette guerre-là, on va la faire. Qu'on le veuille ou pas, c'est la survie de la nation. Celui-là qui ne peut pas faire la guerre, celui-là qui ne peut pas supporter, le monde, il est grand. Mais tant que tu es là, tu dis que tu veux vivre dans ce pays-là, le pays il est en guerre et tu vas devoir te battre car c'est obligatoire sur tout le monde. Et même ceux qui sont à l'extérieur, c'est obligatoire. Ceux qui sont de bonne volonté et ceux qui sont sincères. Tu le fais avec ton argent, tu le fais avec ta voix, tu fais la guerre quelque part. Des imbéciles comme ça, des voyous comme ça qui sont là qu'à la quête du pouvoir pour s'enrichir, pour obtenir un nom. Vous croyez que vous allez freiner ce combat qui a commencé? Vous croyez que ce peuple-là, avec tout ce qu'il a subi? Le général Dramani Goïta, il a connu l'embargo, il a connu tout ça, il a réussi à armer l'armée, il achète des munitions. Tous les jours, il renforce les capacités des forces de défense et de sécurité. Et vous là, qui n'avez pas connu les embargos, vous là qui avez vos partenaires sincères, soi-disant à l'époque, pourquoi vous n'avez pas réussi à armer cette armée? Ce qu'Assimi a fait en 4 ans, là, si vous l'aurez fait, là, on aurait déjà fini avec le terrorisme. En 8 ans, là, on aura tout claqué. Mais lui, là, c'est-à-dire que lui, en 4 ans, avec embargo et tout, il doit faire ce que vous n'avez pas réussi à faire en 12 ans. À bon entendeur, salut.